Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors nous méditons sur cette série sur la vie du roi, la vie du prophète David, la vie de cette personne-là, de ce personnage-là qui a tellement de choses à nous apprendre. Et c'est lui qui, plus tard, serait un élément marquant dans la généalogie de Jésus-Christ. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, fils de David, on va donc voir l'origine justement des choses qui, peu à peu, peuvent, en fait, dans la vie de David, nous aider à avoir une vie différente en méditant sur ce grand Dieu-là que nous avons. Alors nous allons lire dans 1 Samuel, 1 Samuel le chapitre 16 et le chapitre 17 dans la deuxième série. Au chapitre 16, en fait, ce qui se passe, c'est que le roi Saül, qui a été destitué par Dieu, en fait, doit être remplacé. Et on va voir dans quelles conditions se fait ce remplacement-là et par qui. Alors, il est écrit à partir du verset 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Samuel: Quand cesserais-tu de pleurer Saül? Il est rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe et Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu a vu en avance. Ce n'est pas lié à la force de David, ce n'est pas lié aux bonnes actions, à la bonne vie, à la vie de sanctification de David. Ce n'est pas lié à sa spiritualité, à sa religiosité. Mais on va voir pourquoi est-ce que David est une personne particulière aux yeux de Dieu. Verset 2, Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit: Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe à un sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que Dieu avait dit et alla à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit: Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Venez avec mon sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il dit: Envoie Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Ici, nous pouvons nous rendre compte que Samuel, le grand prophète, capable de voir, nous avons vu comment il a tué Agar au chapitre précédent, capable de voir cette quintessence, ces grandes choses de Dieu, lui-même n'a pas été capable de déceler que Eliab n'est pas ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent dans notre vie, même les personnes qui sont censées être des autorités sur notre vie sont incapables de déceler le don que Dieu a mis en nous. Alors, ce n'est pas à eux de faire notre travail, c'est à nous de savoir quelle est notre valeur. Tu peux être souvent en train de travailler quelque chose et celui qui est censé te voir, voir ta force, voir ton sacrifice, est plutôt en train de donner ce qui te revient à Eliab, qu'il pense être là-bas étant la meilleure personne qui mérite cela. Et souvent, on a envie de se fâcher, on a envie d'être dans une déception atroce, on a envie de faire du mal, on a envie d'entrer dans la tristesse. Mais il est important de comprendre que le fait que Samuel pense que Eliab est le roi, le roi à la place de David, ça ne retire rien à la valeur de David. Notre valeur ne doit pas dépendre de ce que les gens disent de nous, ni de ce que les gens à un moment donné partent
vers les autres pour leur donner ce que nous attendons. Alors, le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette parole semble comprise jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte que les bases personnelles sur lesquelles vous vous êtes fondé, en fait, n'étaient pas Dieu, mais étaient les êtres humains. Alors, les êtres humains, même les personnes, qui que ce soit, qui a de la valeur pour nous, pour chacun de façon individuelle, à un moment donné, ces personnes-là peuvent ne pas voir notre valeur, le dépôt qui est en nous. Et dans ce cas-là, il est important pour nous de continuellement euh, nous focaliser sur ce que Dieu voit en nous et non sur ce que les hommes voient en nous. Il y a des hommes qui viendront, même ton propre père, dit que tu n'as aucune valeur, dit que ta vie n'est pas comme elle devrait être, dit que tu vas échouer, dit que tu as échoué. Mais il serait important de dire, même si cette personne-là a la valeur de Samuel, cette personne-là est en train de décrire plutôt Eliab comme étant la réussite. Il est important de ne jamais oublier que le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce que Dieu dit de moi. Parce que ta mère, ta propre mère viendra au moment de dire, tu es dans l'erreur, tu as échoué. Le plus important, ce ne serait pas de dire, la Bible a dit que les paroles des mères sont montées, les paroles des pères sont descendues. Il faudra dire, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Parce que l'être humain, qu'il soit notre père, notre mère ou pas, ne considère que l'apparence. Lorsque tu as les possibilités de faciliter leur vie, ils vont considérer que tu as échoué, que tu as réussi. Mais lorsque pendant que tu cherches la force, la bonne base, à être fondé sur Dieu, enraciné sur Dieu, puisque en apparence, ils ne voient pas la fondation, ils ne voient pas les racines, ils vont te considérer comme étant quelqu'un qui est échoué et ils vont aller vers Eliab. Mais le plus important, c'est de ne jamais oublier qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, le plus grand problème qu'on a, c'est de ne pas vivre selon ce que Dieu a dit, mais selon ce qu'on nous a dit que Dieu a dit. Alors, c'est très important de se méfier, de ne pas vivre selon les autres, mais de vivre selon notre propre relation avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, ils viendront même dire que tu ne connais pas Dieu. Ils viendront même dire que ta vie n'honore pas Dieu. Ils viendront même dire qu'ils ont eu la révélation que tu es dans l'erreur. Ils viendront même dire que tu n'as même pas le salut, que tu n'es pas né de nouveau. Ils viendront même dire que l'autorité qu'ils ont leur permet de dire que tu n'es pas chrétien. Mais en ce moment, il faudra être capable de dire, je suis enraciné à qui? Qu'est-ce qui donne ma valeur? Est-ce Dieu ou est-ce mon église? Est-ce mon daddy? Est-ce ma famille? Est-ce mes frères en Christ? Est-ce mes collègues au niveau professionnel? Est-ce que c'est eux qui donnent ma valeur ou est-ce que c'est Dieu qui donne ma valeur? Celui qui connaît sa valeur a une vie totalement différente. Parce que lorsqu'on fixe notre valeur sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent, lorsqu'ils vont voir Eliab, ils vont naturellement aller vers Eliab. Et en ce moment, on pourra naturellement être en train de se confondre et tomber dans la tristesse. Alors, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux comme l'homme, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est pourquoi si tu donnes l'argent à tes parents, ils vont dire que tu es une bonne personne. Si tu donnes l'argent à tes enfants, ils vont dire que tu es un bon parent. Si tu donnes l'argent à un membre de ta famille, ils vont dire que tu es une bonne personne. Mais si tu ne le fais pas, quelle que soit ta valeur, si tu n'es pas capable de leur donner des choses qui vont leur donner de la plus-value, ces personnes-là penseront en fait que tu ne mérites pas une certaine quantité de choses. Alors, il est important de se rendre compte qu'au verset 8, le père de ces jeunes-là, Isaïe le Béthémite, il a appelé Abinadab. Il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu est celle-là qui est capable de se repentir, de ne plus regarder par rapport à ce qu'il a vu chez Eliab, pour regarder encore la valeur de ce qu'il a vu chez Abinadab, ni chez Shama,
Mais c'est la personne qui est capable de dire, oui, peut-être j'ai regardé cette personne-ci par rapport à sa capacité physique. Mais spirituellement, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sais de cette personne-là? Peut-être en ce moment, cette personne est encore dans la boue. Peut-être cette personne-là est comme l'or qui est encore mélangé avec la terre. Mais l'homme spirituel est celui qui est capable de voir l'or, même dans la boue, de voir le diamant, même dans la boue. Et en ce moment, Samuel ici ne regarde plus selon ce qu'il voit, mais Samuel ici regarde vraiment maintenant selon le cœur de Dieu, pas selon l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui dit qu'en fait, Abinadab lui-même n'est pas choisi. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Ce n'est plus selon ce que Samuel a vu physiquement, l'intérêt qu'il a eu, l'apparence qu'il a vue, mais c'est selon l'Esprit de Dieu. À un moment donné, il faut fonctionner à les gens qui sont capables de te voir avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas fonctionner à les gens qui vont te voir continuellement avec ce que tu leur donnes, ce que tu leur apportes, ce que tu ne leur donnes pas, ce que tu ne leur apportes pas. Il faut fonctionner avec des gens qui, même malgré le fait que tu serais au fond du trou, ils sont capables de voir en sachant que oui, c'est une personne précieuse qui est au fond du trou et fibrer en tant que tel. Alors, verset 10 de 1 Samuel 16, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, alors que l'Éternel l'a envoyé pour choisir les fils. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faudra pas créer des fake choix. Parce que l'Éternel t'a envoyé choisir. Tu es arrivé, tu as vu spirituellement que celui que tu cherches n'est pas là. Mais il faut quand même que tu puisses créer une fabrication pour choisir une personne des 7 alors que Dieu n'a pas agréé. Alors, puis Samuel dit à Isaïe, ce sont tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alors il est important de comprendre la puissance qui commence ici. La puissance, c'est qu'à un moment donné, tu peux ne pas être où on doit te choisir. Mais l'Éternel qui t'a choisi dès le début va faire qu'on va tout arrêter et venir te chercher. Tu peux ne pas être dans la condition nécessaire pour être dans l'environnement où tu es censé briller. Mais l'Éternel va créer le cadre pour stopper tout ce qui se passe, pour permettre qu'on puisse venir te chercher. Et c'est ça qui fait que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons continuer à grandir devant Dieu à travers, Seigneur, à travers notre relation avec le Seigneur, à travers notre interaction avec Dieu. Ne pas travers notre interaction selon l'Église. Ne pas travers notre interaction selon l'association des frères. Ne pas travers notre interaction selon ce que les frères disent, ce que nos parents disent, nos collègues disent. Nous devons travailler notre interaction de telle sorte que, quelles que soient les conditions qui seront mises ou non mises, les entraves que les hommes vont créer, que ça ne puisse pas marcher tant qu'on ne t'a pas appelé jusqu'à tu es venu. À un moment donné, il est important de voir que Isaïe lui-même ne pensait pas que David pouvait être celui-là qui était recherché. Sinon, il aurait dit, attendez, je ramène tous mes fils sur un seul endroit avant qu'on commence le choix. Ça veut dire que même souvent tes propres parents, ta propre femme, ton propre mari, tes propres enfants ne vont pas penser que tu fais partie de la liste des gens qu'on doit choisir. C'est quand ça va tout échouer, c'est quand tous leurs plans vont échouer, c'est quand tous leurs plans ne vont pas marcher, qu'ils vont se rappeler qu'il y avait quelqu'un qui est leur fils, qui est leur frère, qui est leur conjoint, qui est leur père, qu'on a oublié au champ. C'est en ce moment que ceux qui ont l'Esprit de Dieu viendront te chercher, mais les orgueilleux vont continuer à fabriquer et à choisir parmi les 7 quelqu'un qui n'était pas celui-là. Et c'est pour ça qu'on aura des éternels problèmes continuellement. Nous sommes des gens qui sommes au champ en train de travailler notre relation avec Dieu et nous avons la certitude que tant que nous travaillons notre relation avec Dieu, même si les hommes sont contre nous, même si les hommes nous détestent, même s'ils nous haïssent, nous n'allons jamais atteindre, en fait, nous n'allons jamais être dans la perte. Parce que quel que soit ce que nous faisons, nous devons avoir l'assurance comme David que l'Éternel qui est avec nous au quotidien, même si notre père Isaïe n'est pas capable de le voir, même si Samuel qui est censé nous oindre n'est pas capable de dire allez l'appeler,
En ce moment, nous devons être capables d'avoir la confiance en Dieu, le Dieu qui est capable de tout stopper et faire que ça ne peut pas marcher sans nous. Parce que les hommes vont toujours nous oublier, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Et Isaïe en voyage chercher. Or, il était blond et beau des yeux, belle de figure. L'Éternel dit à ses lève-toi, on le casse, c'est lui. Nous devons arriver à un niveau où c'est Dieu qui dit, donne-lui ce travail-ci, parce que c'est lui qui est le meilleur. Nous devons arriver au niveau où Dieu dit, c'est lui, c'est Dieu qui doit être notre sceau. Parce que la parole de Dieu dit, il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit. Nous devons avoir les travaux, les emplois qui sont scellés par Dieu et non les emplois que nous avons nous-mêmes cherchés. Nous devons avoir des mariages qui sont scellés par Dieu et non des mariages que nous avons nous-mêmes fabriqués. Nous devons avoir certaines aspirations, des maisons, des projets, des associations, des impacts, des voyages qui nous avons le témoignage de Dieu qui a scellé et non le témoignage de nous qui avons fait et non le témoignage de Saül et de Samuel qui nous l'a donné par rapport à sa foi, ainsi de suite. Nous devons avoir le témoignage que même Samuel lui-même, ça l'a dépassé. Et c'est Dieu qui a dit, c'est lui, c'est toi. Et Samuel prit la corne d'huile et il oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là, dans la suite, Samuel se leva. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On dit l'Esprit de Dieu a saisi David. Pourtant, nous savons naturellement que pendant que David était dans le champ, avec l'ours, avec la panthère, avec le lion, ainsi de suite, il a toujours été conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons justement qu'il y a des étapes d'ouverture de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Il y a les niveaux d'agrégation de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être un niveau, un escalier inférieur, mais souvent Dieu nous amène à un escalier supérieur à travers certaines choses. Et ces choses-là font que nous sommes devant Dieu. Comment pensez-vous que les frères de David l'ont vu pendant qu'il était où? Comment pensez-vous que son propre père l'ait vu? Comment pensez-vous que tous ceux qui voient en lui quelqu'un qui ne vaut même pas être compté parmi les fils d'Isaïe pouvaient regarder en fait David en ce moment-là? Il est important donc de voir que lorsque nous interagissons avec Dieu, nous devons être capables de nous séparer de la vision des autres de notre vie, de la perception, des opinions des autres dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, le malheur des chrétiens, c'est que les chrétiens ne sont chrétiens que par rapport à ce que les autres chrétiens disent d'eux. C'est pourquoi si un chrétien dit tu es béni, il va se sentir béni. Si un chrétien dit tu es maudit, il va se sentir maudit. Si un chrétien dit tu n'as pas le salut, il va se dire je n'ai pas le salut. Si un chrétien dit tu es spirituel, il va croire qu'il est spirituel. Nous ne devons pas vivre selon ce que les gens disent de nous. Nous devons vivre selon la relation que nous avons eue. Parce qu'un seul est mort pour nous, ce seul-là s'appelle Jésus-Christ. Un seul est garant de notre salut, ce seul-là s'appelle Jésus-Christ. Un seul intercède pour nous, ce seul-là s'appelle Jésus-Christ. Même les dons que Dieu a mis dans l'Église ne sont que pour le perfectionnement des saints. Ces dons-là, dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, en montant, expliquent en fait que le but de la pluralité des dons dans l'Église, ce n'est pas pour donner le salut aux gens, c'est pour le perfectionnement des saints. Et le perfectionnement des saints, ce n'est qu'un écosystème dans lequel nous allons aller d'escalier en escalier. Ce n'est même pas cet écosystème-là qui nous donne le salut. Ce n'est même pas cet écosystème-là qui nous donne la paix, parce que Jésus-Christ est celui-là qui a dit dans Jean 14, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme les hommes la donnent. » Parce que même dans l'Église, lorsqu'on vous donne la paix, lorsque tu ne cadres plus avec leurs aspirations, ils prennent leur paix. Même lorsque dans le mariage, qu'est-ce qu'on appelle le divorce? Qu'est-ce qu'on appelle les séparations de corps? Qu'est-ce qu'on appelle des gens qui s'aiment mais qui se détestent? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont donné l'amour, mais l'amour-là, en retour, ils n'ont plus ce qu'ils entendaient comme leur intérêt. Et en ce moment, ils reprennent. Alors Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme les hommes la donnent. Parce que les hommes la donnent en temps de paix, mais en temps de guerre, ils la reprennent. Alors, à partir du verset 14, nous continuons dans 1 Samuel, parce que nous sommes en train de voir la vie Zoé de David.
C'est quoi l'important de l'individualité? L'individualité, c'est la capacité que David avait de connaître quelle est sa valeur aux yeux de Dieu. Et aussi, nous voyons que l'individualité personnelle que nous avons n'est pas censée être vue par notre Père Isaïe. Cette individualité personnelle n'est pas censée être en, n'est pas, les autres personnes au quartier dans lequel nous vivons ne sont pas censées être d'accord avec notre valeur. Nos propres frères ne sont pas censés voter pour nous. Notre propre père n'est pas censé voter pour nous. Même Samuel, qui est censé être celui-là qui spirituellement a une certaine ascendance, n'est pas supposé être celui-là qui va voir notre individualité. Notre individualité se gère entre deux personnes, nous et Dieu. Lorsque tu connais ta valeur en Christ, tu n'as pas besoin d'attendre que ton père soit d'accord avec toi, que ta mère soit d'accord avec toi, que tes collègues soient d'accord avec toi, que tes frères en Christ soient d'accord avec toi. Lorsque tu connais ta valeur en Christ, tu n'as pas besoin d'attendre que ta femme soit d'accord avec toi, que tes enfants soient d'accord avec toi. Ta valeur en Christ doit se tisser dans le lieu secret. Ta valeur en Christ doit se tisser dans le lieu saint. Ta valeur en Christ doit se tisser avec les expériences que tu as eues avec Dieu, comment il t'a aidé pendant que tu étais loin des regards des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous traversons des choses dans le lieu secret. Dieu nous aide, Dieu nous a permis. Mais lorsque nous sortons en public, on nous dit des choses contraires à ce que nous avons traversé. Et parce que nous devons plaire aux autres, parce que nous avons cette mentalité de vivre pour les autres et pas les autres, nous nous retrouvons en train de nier en fait les certitudes que Dieu a mis dans notre cœur. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens vivre une vie personnelle totalement différente de ce qu'ils vivent en public, parce qu'il faut qu'ils montrent aux autres ce qu'ils ne sont pas. L'individualité est ce qui permet en fait à David de pouvoir recevoir le témoignage que Dieu dit, c'est lui qu'il faut oindre. Et continuellement, lorsque nous regardons l'individualité de David, c'est cette individualité-là qui permet que David puisse être recruté devant Saül pour jouer à la harpe. C'est parce qu'il a pris du temps de bien faire ce qu'il avait à faire. L'enseignement qu'il a eu de la musique ne vient pas de son père, ni de ses frères, ni de Samuel. Ça veut dire que nous devons apprendre à fructifier ce que Dieu a mis dans notre vie. Dieu nous a donné des dons. Ne mettons pas de côté notre talent de jouer la harpe pour aller nous intéresser plutôt à ce que nos sept frères veulent que nous fassions, à ce que notre père Isaïe veut que nous fassions, à ce que telle personne veut que nous fassions. Vous voyez des gens qui vivent, on leur dit, est-ce que c'est ce que toi tu veux faire? Est-ce que c'est ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a mis en dépôt? Il dit non, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et c'est pour ça qu'on va regarder des gens qui vivent très loin du plan que Dieu a mis pour eux. Ils vivent dans une vie où ils se retrouvent en train de colmater et vivre pour les autres. Et l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par le mauvais esprit venant de l'Éternel. Nous faisons une parenthèse ici pour dire l'individualité est surtout la capacité de comprendre Dieu par rapport à ce que Dieu veut que nous comprenions de lui et non par rapport aux autres. Nous devons quitter du monde dans lequel, dans la religion, nous ne comprenons la Bible que selon ce que les autres nous ont expliqué. Oui, tout le monde a pris le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Mais lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, nous devons travailler avec lui, avec l'individualité. Ça veut dire que nous devons être capables nous-mêmes, oui, de recevoir les explications des autres, mais nous-mêmes d'aller lire une parole, de dire Dieu, j'ai besoin de te comprendre. Parce que la parole que nous avons, ce n'est que le logos. La Bible en elle-même, ce n'est qu'un livre. Mais c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un livre qui contient en fait d'autres dimensions. C'est comme c'est un support. C'est une graine. La Bible, chaque verset est comme une graine contenant l'arbre des fruits qui contient d'autres arbres, d'autres fruits. Mais si nous calons au niveau de la graine, nous allons lire des versets et être des personnes qui récitent des versets. C'est pourquoi je suis extrêmement inquiet de ces frères et sœurs chrétiens qui, dans leur bouche, nous racontent comme quoi on doit s'arrêter aux 66 livres parce que, hormis ça, tout ce qui vient d'ailleurs, ce n'est pas de la Bible, ainsi de suite. Comme si les 66 livres, pendant 1500 ans, on n'avait pas seulement 66 livres, on avait près de 89 livres. Et pendant près de 1500 ans, on a travaillé avec Dieu. Lorsque Paul parle des parchemins, lorsque Pierre parle de certains livres, certains documents, comment nous pouvons penser aujourd'hui que nous connaissons Dieu plus que eux, alors qu'ils ont parlé d'autre chose que les 66 livres? Alors aujourd'hui, nous pouvons comprendre que nous devons avoir ces certitudes-là personnelles avec Dieu
pour ne pas être cheminé à des gens qui vont nous conduire sur des chemins qui sont différents de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors, il est important de comprendre ici, certaines personnes essaient de nous présenter un Dieu dichotomique, un Dieu qui est soit blanc, soit noir, un Dieu qui ne fait que le bien, un Dieu qui... Mais ici, on peut se rendre compte que le mauvais esprit venant de l'Éternel, et il est important souvent pour nous de poser la question à ces gens-là qui aiment parler des choses de Dieu à la légère. Il faut leur poser la question, comment Dieu peut avoir un mauvais esprit? Comment un mauvais esprit peut venir de lui? Observez bien, ils vont faire des colmatages. Ils vont faire des colmatages pas croyables pour essayer d'expliquer des choses inexplicables. Tout ça parce qu'ils veulent nous dire que Dieu est seulement blanc. Dieu est seulement lumière. Dieu n'est ni blanc ni noir. Dieu a toutes les couleurs. Mais il y a des gens qui vivent avec Dieu en disant que Dieu n'est que noir, le Dieu qui frappe, le Dieu que si tu fais l'erreur, il va t'envoyer en enfer. Le Dieu, si tu fais l'erreur, il va te faire perdre l'enlèvement. Il dit que lorsqu'on va faire l'enlèvement, on ne va pas te prendre parce que tu as fait une erreur, parce que tu as fait ce que il y a les gens qui vivent avec le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu méchant qui frappait, qui tuait les enfants, qui tuait les parents, qui faisait tomber les malédictions des ancêtres sur la 10e génération. C'est pour ça que quand tu chemines à ce type de personnes-là, ils vivent dans une vie de peur, dans une vie où ils servent Dieu comme un esclave. Ils ne servent pas Dieu comme un serviteur, mais ils servent Dieu comme un esclave. Un serviteur, à un moment donné, sert en sachant pourquoi est-ce qu'il fait l'acte. Mais l'esclave fait parce qu'il fait pour avoir la paix, pour qu'on ne le tape pas, pour qu'on ne l'enchaîne pas. L'esclave fait parce qu'il n'a pas la compréhension de pourquoi on fait. Parce qu'il a plutôt la crainte du fouet. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens esclaves, il y a des chrétiens serviteurs. Nous sommes des chrétiens censés être des serviteurs, des diaconos, serviteurs, et non des esclaves, des doulos. C'est important de comprendre ces différences-là. Sinon, vous serez avec une communauté de personnes qui, moindre chose, vont dire que Dieu va te frapper, Dieu va te tuer, tu n'as pas le salut, Dieu va t'envoyer en enfer. Et c'est ces gens-là qui disent justement que on perd le salut parce qu'ils savent que Dieu va te donner quand il est content. Après, quand tu vas faire un truc qui n'est pas bien, il va reprendre. Et c'est dans ce sens-là que vous voyez ces gens-là, ils vivent une certaine vie toujours dans la médiocrité, toujours dans la crainte, dans la peur, parce qu'ils ont peur que Dieu ne veut pas qu'on ait l'argent. Dieu ne veut pas qu'on brille. Dieu ne veut pas qu'on puisse aider les autres. Dieu ne veut pas que si quelqu'un a un problème de 50 000 vienne te voir, tu puisses l'aider. Parce qu'il va dire que, en fait, Dieu est dans l'incapable. L'esclave ne peut pas. La seule chose observée, les chrétiens doulos ont principalement des caractéristiques. Ce sont des chrétiens qui se suffisent de ce qu'ils ont à manger. Puisqu'ils ne voient pas où le maître est en train de partir. Ils ne savent pas que, en fait, le maître est en train de nous conduire quelque part de plus loin, plus grand. C'est pourquoi le chrétien doulos, le chrétien esclave, est un chrétien qui pense que tant que j'ai de quoi manger, ça suffit. C'est vrai, Paul a dit, si on a le vêtement, si on a la nourriture, ça suffit. Mais l'esclave doulos aujourd'hui est capable de dire que l'Afrique n'a pas besoin de se développer parce que où on est là, c'est suffisant. Mieux, on laisse comme ça, ce sont les choses de Satan sur terre. On va aller, qu'on va mourir, on va aller au ciel là-bas. On aura tous nos problèmes résolus. Malheureusement, il n'y a pas l'argent au ciel. On n'a pas de riches au ciel. Les rues au ciel sont pavées d'or. C'est sur terre que Dieu a besoin que tu puisses en fait être riche pour pouvoir porter le message de Christ. C'est sur terre que Dieu a besoin, même si tu n'as pas de l'argent, mais que tu puisses avoir assez de valeur pour pouvoir transmettre la valeur aux autres. Les chrétiens doulos sont des chrétiens qui, à un moment donné, vont vous dire que Dieu n'est que bon. Et ils vont vous dire justement que, en fait, l'esprit agité venant de l'Éternel, ils vont trouver des moyens de t'expliquer que ça ne vient pas de Dieu. Parce que pour eux, la parole de Dieu n'est que selon leur petit cadre. Parce qu'ils ne s'arrêtent qu'au petit niveau qu'ils peuvent comprendre la parole de Dieu. Et à ce moment, lorsqu'on va leur dire, parle-nous de 2 rois. 2 rois, à partir du verset 23, il est écrit. L'Éternel dit, à partir du verset 20, il est écrit. 1 roi 22, il est écrit 1 roi 22. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse. Ils vont dire que Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu ne peut pas faire périr quelqu'un. Il répondit d'une manière, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont répondu d'une manière et les autres d'une autre.
Parmi ces manières-là, il n'y avait pas forcément le mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 21? Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il veut connaître en détail. Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Pensez-vous que si cet esprit-là savait que ce n'est pas une manière de faire de Dieu, cet esprit-là serait venu proposer ça à Dieu? Pensez-vous que les esprits qui vivent avec Dieu, vous connaissez les esprits, vous connaissez Dieu plus que les esprits qui vivent avec Dieu? Quand il vient proposer ça, pensez-vous que s'il savait que Dieu est justement le mensonge et la séduction, pensez-vous qu'il viendrait lui proposer? Dieu nous dit de ne pas mentir, de ne pas séduire, parce qu'il nous a donné un cadre spécifique. Mais lui, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire que Dieu est omniscient, omnipotent, mais on l'interdit de faire ce qu'il veut. On ne peut pas dire que Dieu est omniscient, omnipotent et on l'interdit de mentir, de tuer ce qu'il veut. C'est lui qui connaît ce que c'est lui qui a défini ce que c'est le mensonge, ce n'est pas nous. C'est lui qui dit que le mensonge est mauvais, ce n'est pas nous qui définissons que le mensonge est mauvais. Donc nous qui amenons Dieu dans notre cadre, si Dieu définit que nous devons vivre dans le monde du bien et du mal, ça ne veut pas dire que lui il est dans le monde du bien et du mal, au point où on va juger les actes de Dieu selon ce qui est bien, selon ce qui est mal. Non. Il est hors du bien et du mal, il est hors du mensonge. Ici, ce n'est pas un mensonge, c'est Dieu qui a défini. Lorsque l'autorité qui est censée définir la loi tue et définit que tuer n'est pas mauvais, tuer n'est pas mauvais. Mais quand il définit, il donne aux autres que voilà la loi, et parmi ces lois-là, il y a tuer est mauvais. Toi, tu tues en ce moment, tuer c'est mauvais. Donc, cette manière que nous avons de circonscrire Dieu, et en tout moment, on regarde justement Dieu selon le... Parce qu'on va voir ça plus tard, c'est ce qui va se passer avec les frères qui sont sur le champ de bataille avec Goliath. Ils ont circonscrit Dieu. Alors, cet esprit dit, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes, de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Pour faire l'expérience des chrétiens qui aiment les choses compliquées, dites-leur de nous expliquer ces passages-ci. Parce que dans leur doctrine, ils ramènent Dieu à leur niveau. C'est pourquoi ils vont ramener les frères à leur niveau, le monde du bien et du mal. Ils vont trouver des subterfuges pour expliquer ce qui est inexplicable. Heureusement que celui qui a l'Esprit de Dieu pourrait très bien voir. Dieu n'est pas dans le monde du bien et du mal. Alors l'Esprit de l'Éternel, nous revenons à 1 Samuel 16, l'Esprit de l'Éternel fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. On a dit bien mauvais esprit de Dieu t'agite. Comme des gens qui, dans Matthieu, à la piscine de Bethesda, on dit qu'un ange de l'Éternel venait agiter l'eau. Mais il y a quand même des gens qui vont dire que c'était Satan qui venait agiter l'eau, c'était un démon qui venait agiter l'eau, parce que si c'était l'ange de l'Éternel, il devait guérir tout le monde, et ainsi de suite. Et lorsqu'on va regarder, lors de la dédicace du temple, Dieu est descendu dans l'obscurité, dans les ténèbres. Lorsqu'on regarde dans Ésaïe, Dieu qui gît dans les ténèbres, dans l'obscurité, ils vont trouver des subterfuges pour vous dire que Dieu n'est que lumière, Dieu est blanc. Jacques a dit que Dieu n'est que lumière, ainsi de suite. Et c'est dans ça que nous devons être donc capables d'écouter Dieu et non vibrer selon Ésaïe, et non vibrer selon Samuel, non vibrer selon nos 7 frères, mais nous devons vibrer selon ce que nous connaissons de Dieu dans les lieux secrets. Et en ce moment, même si tout le monde est contre nous, nous devons avoir la certitude que Dieu est de notre côté, parce que c'est lui qui a mis un dépôt en nous. Le dépôt qu'il a mis en nous peut être différent de celui de l'autre, mais nous n'avons pas à nous opposer et nous n'avons pas à détruire notre dépôt sous peut-être que c'est le dépôt de l'autre qui est vrai. Et à verset 16, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant lui. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouerait de sa main et tu seras soulagé. Oui, oui. Soulagé. D'accord. Et Ta facture fait tout. le verset 17, il a écrit
Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien et donnez-le-moi. David est un homme qui joue bien. Ça veut dire qu'il a pris le temps dans le lieu secret d'apprendre la musique. Pendant qu'il apprenait la musique, il y a sûrement des autres qui devaient dire que pourquoi tu vas aller où avec ça? Tu n'iras jamais nulle part avec. Tu es qui pour jouer? Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu n'iras jamais nulle part avec? Saül a envoyé le messager à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Toujours un autre messager, comme Dieu a envoyé le messager pour dire la même chose au père de David. Ici, c'est le roi qui envoie pour dire la même chose au père de David. Et David, Isaïe prit un âne et qui chargea de pain d'une outre de vin de chevaux et envoyait ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül, se présenta devant lui, il plut beaucoup à Saül et il fut déjeuné prêteur d'âme. Pourquoi est-ce qu'il plut à Saül? Il est important de comprendre cela. C'est parce qu'il a de la valeur dans l'individualité. Il a été personnellement outillé, de telle sorte que lorsqu'il arrive au bon endroit, on peut voir sa valeur. Il y a des gens qui sont médiocres, paresseux dans ce qu'ils font. Ils n'arrivent même pas à pouvoir être par eux-mêmes capables de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que lorsqu'ils arrivent quelque part où il n'y a plus les gens qui, derrière qui se cachaient, à ce moment, ils réclament la valeur. Lorsqu'on a la valeur, on voit automatiquement. Et Saül l'a désigné directement le porteur de ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsqu'on est fortifié dans notre vie individuelle, dans notre relation personnelle avec Dieu, naturellement, au bon moment, les bonnes choses arrivent. Au temps kairos, parce qu'on a le temps chronos, le temps qui s'écoule. On a le temps kairos, qui est le temps du moment opportun. Et dans ce temps au moment opportun, par rapport à ce que nous avons pris le temps à travailler dans le désert, pendant que nous traversions notre désert, pendant que nous nous formions, pendant que nous souffrions, pendant que nous étions devant Dieu à expérimenter, les autres se moquaient de nous, les autres nous jugeaient. Au temps opportun, nous passons directement de berger à musicien, à roi, à porteur d'âme, en un claquement d'œil, de doigts, en un clin d'œil. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. On sait tout que c'est le mauvais esprit, mais l'Esprit de Dieu était sur Saül. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, dans 1 Samuel 16, du 14 à 23, on peut voir justement comment Dieu a envoyé le mauvais esprit pour déranger Saül. C'est la même parole qu'on a dans 1 roi 22 à partir du verset 20. Nous pouvons voir que pour corriger cela, David était là. Et David a pris de la valeur dans sa vie individuelle avec Dieu. Apprenons aussi à aller contre vents et marées, à grandir individuellement avec Dieu, pour ne pas vivre selon ce que les autres vont dire, ni selon ce que nos frères en Christ vont dire. Si cette vidéo-là vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons aller à la partie 2 qui est dans 1 Samuel 17 et voir justement comment cette individualité a permis que ce petit-là puisse vaincre le grand Goliath. Merci et à bientôt.